Regardez, échec de l'ONU au Mali, échec de l'ONU en RDC. Donc l'ONU doit mener une réflexion. Vous ne pouvez pas venir dans un pays en guerre jouer à la police. Ce n'est pas possible. Ou vous êtes venu pour un engagement sérieux, parce que les Maliens, en fait, ce qu'ils ont demandé, au départ, ce n'était pas le départ de l'aménagement. Ils ont demandé qu'on change le mandat de l'aménagement afin de rendre cette opération militaire onusienne-là beaucoup plus efficace. Donc moi, je me dis qu'à partir du camp malien, l'ONU doit réfléchir à 2 fois avant de s'engager dans une opération, en tout cas dans nos pays. Parce que ça ne sert à rien qu'il y ait 13 000 soldats sur le sol malien, plus la force Barkhane, et qu'on tue des civils et des militaires par centaines au Mali. Ça n'a pas de sens. Donc, où vous intervenez, parce que vous êtes des militaires, ou vous n'intervenez pas, vous n'êtes pas des militaires, vous restez l'arme au pied. Moi, je pense que, sincèrement, c'est à l'ONU maintenant de tirer les conséquences de ces interventions en Afrique et ailleurs, pour voir dans quelle mesure, en tout cas, une intervention de ce genre-là puisse être placée sous le chapitre 7 des Nations Unies. La RDC n'a même pas demandé à MONUSCO de s'en aller, elle va partir d'elle-même parce que depuis 20 ans qu'elle est là, la situation n'a fait que se dégrader. On dit que le Rwanda est très bien géré, mais en réalité, le Rwanda est en train de voler, de piller une bonne partie, en tout cas, des richesses de la RDC, avec le consentement ou en tout cas avec l'aval des forces de la MONUSCO qui n'interviennent pas, qui elles-mêmes souvent sont parties prenantes de ce pillage donc, de la République démocratique du Congo, parce qu'il y a eu des cas où on a trouvé de l'or et autres là dans les bagages donc, de ces soldats des Nations Unies en République démocratique du Congo.